cours sur l'analyse fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que l'analyse fonctionnelle? L'analyse fonctionnelle est l'étude des fonctions d'un système. Alors, qu'est-ce qu'une fonction d'un système? Une fonction, c'est une action que réalise le système. Donc, ça sera toujours un verbe à l'infinitif qu'on va utiliser. Par exemple, ça peut être tondre la pelouse, couper du bois, accrocher une pièce, etc. On trouvera toujours un verbe à l'infinitif pour décrire les fonctions. En gros, après, tout système qui existe, que ce soit un téléphone, une télé, une voiture, un avion, etc., tout système est un transformateur de quelque chose qui rentre dans ce système et qui va ressortir du système changé, transformé. Donc en fait, si on regarde par exemple un téléphone, il va y avoir des ondes électromagnétiques qui rentrent dans le téléphone et l'objet téléphone va permettre de transformer ces ondes électromagnétiques en images ou en sons afin de communiquer. Voilà. Si maintenant on prenait une voiture, ben, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans une voiture? On fait rentrer des personnes et du matériel éventuellement. Et en fait, quelle va être la transformation que va amener la voiture? C'est que la voiture va déplacer, donc ça va être la fonction, déplacer les personnes et les objets d'un point A à un point B. Donc maintenant, on va voir pourquoi l'analyse fonctionnelle existe tout simplement. Parce qu'en fait, quand on veut créer un nouveau système, il faut qu'on réfléchisse à quelles sont les fonctions qu'on veut que réalise ce système. Et une fois qu'on a défini les fonctions qu'on souhaite réaliser avec ce système, après on va faire la partie étude technique, c'est-à-dire on va essayer d'imaginer comment on va procéder pour réaliser ces fonctions. Donc ça peut servir donc aussi bien pour la création que pour la modification, améliorer un système aussi. C'est-à-dire qu'un système qui est déjà existant, eh ben, on va l'analyser en profondeur pour voir éventuellement quelles sont les parties qu'on voudrait modifier. Par exemple, il peut très bien y avoir les téléphones, avant ils avaient pas de, ils avaient des prises jack micro, on peut les enlever, on peut faire des modifications, quoi, voilà. Donc en fait, on va étudier de façon précise le système en vue de l'améliorer ou de le modifier, quoi, tout simplement. Donc maintenant, on va regarder un petit peu comment on catégorise ces fonctions. Alors, vous avez, par exemple, on va parler de la fonction principale. La fonction principale, ça va avoir pour abréviation FP. Fonction principale. Alors, la fonction principale, par exemple, d'une tondeuse, ben, c'est de couper l'herbe, mais elle a aussi une fonction secondaire, FS, qui va être, par exemple, de ramasser l'herbe en même temps qu'elle coupe l'herbe. Voilà. Donc, un système, on peut le décomposer à nouveau en sous-systèmes, vous voyez, qui comporte, alors chaque sous-système va comporter des pièces, plusieurs pièces, voire des dizaines, des centaines de pièces, ça dépend du système qu'on considère. Ben, par exemple, un réacteur d'avion, évidemment, il va être composé de plein de pièces pour réaliser la fonction de propulser l'avion. On peut donc analyser toutes les pièces d'un système, de la plus grande à la plus petite, rentrer dans le détail et se poser des questions sur ces pièces et quelles sont les modifications qu'on peut souhaiter. Voilà. L'analyse fonctionnelle va aussi nous permettre de comprendre comment fonctionne le système, quel est son fonctionnement interne. Alors pour ça, on a développé ce qu'on appelle des graphes ou des diagrammes qui permettent en fait de visualiser le système plus facilement. C'est-à-dire de voir tout ce qui rentre, tout ce qui sort, qu'est-ce qu'on modifie, etc. Voilà, première partie,